Bonjour. Je voudrais faire un peu le point sur la recherche dans le domaine de l'histoire des textes. Textes religieux, textes prophétiques, textes astrologiques. Ces questions-là, questions linguistiques aussi, on a l'impression que les personnes qui s'occupent de ces domaines ne sont pas compétentes. Je parle sur le plan, bien entendu, du recrutement universitaire et académique, ou sur le plan de l'édition, de l'édition générale. C'est-à-dire que, en fait, elles n'ont pas la mentalité des chercheurs dans le domaine des sciences du vivant, dans le domaine des sciences exactes, des sciences physiques, etc. Il y a là une sorte de hiatus épistémologique qui me paraît assez flagrant et que je connais de très près. Pour toutes les personnes qui travaillent donc dans ce champ de linguistique, des sciences religieuses, des sciences ésotériques, tout ce qui concerne les sciences littéraires, tout simplement, de la littérature, euh, il y a une frilosité, il y a une attitude qui consiste à s'en tenir aux textes qui nous parviennent, aux textes qui ont été conservés, et à ne faire aucune hypothèse euh, concernant les textes manquants, concernant des textes qui pourraient être des contrefaçons. Tout ce champ-là, il semble que les personnes qui s'occupent de ces champs-là n'ont pas été formées à tout un champ de recherche qui consiste à déterminer les contrefaçons, à déterminer les interpolations, à déterminer les suppressions, tout simplement, les disparitions, les éléments qui font défaut à un texte. Et par conséquent, je pourrais donner plusieurs exemples, puisque moi-même je me suis occupé énormément des éditions de Nostradamus, je me suis occupé beaucoup aussi des questions linguistiques, et également de questions scripturaires et liées à la nature du texte biblique. Euh, donc, j'observe que on veut s'en tenir à ce qu'on a. On ne sait pas comment décortiquer ces textes, comment les analyser autrement que dans une forme d'apologétique, beaucoup plus que dans une approche critique. La critique biblique euh, n'est plus véritablement de mise aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elle n'a pas abouti véritablement au résultat qu'on pouvait en attendre quant à la reconstitution du passé. Alors d'ailleurs, ce mot de reconstitution du passé est un mot qui fait bondir beaucoup de gens. Hein, reconstituer les systèmes linguistiques d'origine, reconstituer les traditions d'origine, les textes d'origine, les formulations d'origine, tout ça, ça paraît de la science-fiction, voire du roman. Il semblerait donc beaucoup plus sage de se contenter d'interpréter les textes, de leur faire dire autre chose que ce qu'ils disent, en tout cas de les faire parler, mais pas de les faire parler pour nous dire ce qui manque, mais les faire parler pour que ce qu'ils disent euh, évite de se poser trop de questions, finalement. C'est ce que j'appelle l'approche apologétique du genre, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc, c'est ça qui me paraît flagrant, et si on devait examiner les thèses, les doctorats, les mémoires, etc., on s'apercevrait une grande carence dans ce domaine-là, avec un très petit nombre de révélations importantes dans la recherche historique, si ce n'est, bien entendu, si on découvre de nouveaux textes. Mais on ne peut pas se contenter de dépendre de la découverte de nouveaux textes, à moins de parler de découvrir dans le sens d'en découvrir de nouvelles significations, de nouvelles implications. Alors, je ne veux pas faire la liste de tous les problèmes qui se sont posés, mais je constate en toute modestie que mes travaux sur Nostradamus
notamment mon post-doctorat sur la naissance justement de la critique nostradamique au XVIIe siècle, autour du dominicain Jean-Giffray Dréchac, alias Jean de Sainte-Marie, qui a été soutenu en 2007 à l'École pratique des études, 5e section, sciences religieuses. Eh bien, les thèses que j'avais déjà développées et esquissées dans d'autres travaux, notamment ma thèse d'État, les textes prophétiques en France, formation et fortune en 1999, à Paris 10 Ouest, Paris 10 Nanterre. Et bon, tout cela apparaît comme une sorte d'ovni qui n'a pas d'équivalent véritablement et qui n'a toujours pas été totalement reconnu à sa juste valeur. Bon. Et je ne parle pas d'autres travaux qui m'ont empêché notamment de soutenir mes thèses de linguistique à Paris 5, parce que justement j'avais cette démarche qui consistait à reconstituer le système français d'origine à la lumière des emprunts et de la comparaison avec l'anglais, empruntant au français, etc. Et puis je ne parle pas, bien entendu, d'autres travaux qui sont beaucoup plus récents, eux, sur les 10 commandements ou sur le récit de la création, sans parler de la question des différents récits liés à Adam et à ce qui l'entoure, notamment à sa femme ou à Ève, etc. Donc il y a une frilosité qui vient, à mon avis, d'une certaine féminisation de ce domaine. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui ne travaillent pas dans ce domaine, mais ces hommes sont en quelque sorte féminisés, et c'est pour ça peut-être qu'ils sont allés vers les sciences humaines et non pas vers les sciences physiques, précisément parce qu'il y avait une certaine frilosité dans leur approche de la réalité, une difficulté à observer le monde, et une volonté d'en rester au niveau du langage. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que ce qui est textuel relève d'un visuel de second rang, n'est-ce pas? Le textuel, on ne le voit qu'en ayant le nez sur le document, ça n'a rien à voir avec le visuel quand on regarde le monde, quand on regarde les paysages, quand on regarde l'horizon. Donc c'est un textuel dont j'ai parlé, ce que j'appelle ça le textuel de la caverne. C'est-à-dire que ça correspond à des populations qui ont vécu dans les cavernes, qui ne pouvaient se communiquer entre elles que par la parole, et la parole qui faisait acte de présence, mais en même temps, la parole ne remplace pas la vision du personnage qui parle, etc. Voilà, donc je voulais simplement faire le bilan rapidement de ces questions et le situer dans une anthropologie du masculin et du féminin, dont j'ai parlé d'ailleurs très largement par ailleurs dans d'autres vidéos, sur notre chaîne de la subconscience, et qui fait que on a ce visuel de l'écrit, n'est-ce pas? Ce visuel de l'écrit, alors qu'il faudrait, dans bien des cas, et je terminerai là-dessus, partir de ce que nous pouvons observer du monde aujourd'hui pour pouvoir reconstituer ce qui était autrefois, et non pas regarder le monde d'aujourd'hui à travers ce dont il nous est parvenu du passé.